Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Heureux de vous retrouver encore une fois. C'est votre frère. J'espère que tout le monde se porte bien. On va voir ensemble aujourd'hui comment maximiser ses chances d'avoir une admission sur Parcoursup. Alors, vous connaissez déjà, c'est la famille. Avant de commencer, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de laisser un gros like, ça fait toujours un plaisir. Si vous êtes prêts, c'est parti. Pour maximiser vos chances d'être admis sur Parcoursup, vous pouvez suivre les étapes suivantes, les 5 points essentiels pour réussir ces démarches Parcoursup que je vais vous partager aujourd'hui. Je vous assure, si vous respectez tout sans tâche, vous allez avoir minimum une admission, une acceptation sur Parcoursup. Donc, à vous de jouer. Je vous conseille de prendre des notes, de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Premier point, comprendre les critères d'admission. C'est-à-dire, assurez-vous de comprendre les critères d'admission de l'établissement. Qu'est-ce que l'établissement cherche? Est-ce que vous avez les compétences d'aller étudier à cet établissement? Est-ce que votre formation conforme aux critères que l'établissement demande? C'est vraiment important. Là, vous allez voir la formation que vous souhaitez intégrer. Les critères peuvent aussi inclure les résultats scolaires. C'est-à-dire, l'établissement peut demander d'une certaine moyenne en mathématiques peut-être, ou en physique, chimie, littérature, tout ce que vous voulez, ou bien aussi test de langue, par exemple DEF-B2, TCF. Comprenez les critères d'admission de l'établissement. C'est la première chose à faire avant de postuler au sein d'un établissement. Sinon, des gros refus vous attendent, les amis. Deuxième point, préparer une candidature solide. Si je vous dis préparer une candidature solide, c'est-à-dire de comprendre tout ce qu'il faut sur Parcoursup. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous aider à réussir à votre démarche Parcoursup, comment créer son compte, comment remplir la partie scolarité jusqu'à baccalauréat et surtout comment insérer aussi vos notes et vos bulletins. Donc, si vous êtes nouveau ou bien vous venez de commencer vos démarches, donc je vous conseille d'aller aussi regarder les vidéos précédentes, ça vous aidera encore mieux. Présentez une candidature solide en présentant vos forces et vos réalisations de manière claire et concise. Les amis, si vous voulez préparer une candidature solide, si là j'ai mentionné forces et réalisations, c'est-à-dire vos forces, soyez motivés, et vos réalisations, vos relevés, vos attestations, il faut les insérer là où il faut, c'est-à-dire ne faites pas aussi d'erreur. Si vous avez des compétences, ne les cachez pas. Montrer à l'établissement que vous pouvez faire ça, c'est vraiment intéressant. Et surtout, n'oubliez pas, je parlerai quelque chose qui est vraiment intéressant à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo aussi, c'est vraiment intéressant. Ne ratez pas ce point. C'est la base de toute chose, c'est pour ça que j'ai mis ça à la fin. Donc, n'oubliez pas de vérifier attentivement les informations que vous avez saisies sur Parcoursup. C'est l'étape la plus importante pour moi. Parce que si vous insérez un CV à la place de lettre de motivation, ou bien vous faites des erreurs en remplissant votre compte, date de naissance, lieu de naissance, université, école, tout ce que vous voulez. Donc ça vous arrangera pas du tout. Faites attention pour préparer une candidature solide. Donc c'est vraiment important de veiller sur son compte, sur ses démarches et puis faire attention de ce que je mets sur mon compte Parcoursup. Troisième point, faire un choix judicieux de vœux. Choisissez judicieusement vos vœux en fonction de vos intérêts et de vos compétences. C'est-à-dire, ne regardez pas vos amis, ne regardez pas ce que les gens publient sur Internet. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous pouvez aussi faire. Donc, dépendez de vos compétences, vos savoir-faire, ce que vous voulez exactement. Donc, assurez-vous de faire des vœux réalisant en fonction de votre profil. C'est simple. Regardez ce que vous avez, ce que vous êtes capable de faire. Vous choisissez vos vœux en fonction de ça. C'est-à-dire, vous pouvez choisir ici BTS, BUT, classe prépa, licence. Ici, j'ai mentionné projet professionnel et projet d'études. C'est vraiment important. Et puis, la lettre de motivation. On parlera de ça et surtout, je vous donnerai aussi des exemples de lettres de motivation. Donc, restez sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, c'est vraiment important. Donc, on continue. Quatrième point, participer au forum et journaux d'information
et regardez les vidéos de Thiam CO, votre youtubeur préféré. Pourquoi je dis ça? Participez au forum, c'est-à-dire s'il y a des journaux portes ouvertes, des renseignements, n'hésitez pas d'aller te renseigner, poser vos questions. C'est vraiment important. Deuxième point, c'est de me poser vos questions en commentaire. Ne négligez rien. Là où je parle, si vous avez une question, posez-la en commentaire. Si vous continuez encore la vidéo, vous avez encore une autre question, balancez-la en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions en commentaire. Je vais passer plus de temps à vous répondre et puis vous donner les informations solides qui vous aideront à réussir vos démarches. Si vous attendez une réunion, je sais pas, quelque chose, réunion d'information, porte ouverte, journée d'information, allez participer. Vous n'avez rien à perdre. Si vous ne gagnez pas quelque chose, vous n'avez rien à perdre. Alors, continuons. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des questions, moi les posez en commentaire. C'est vraiment important. Donc, cinquième point. Ici, écrire une bonne lettre de motivation, les amis. Écrire une bonne lettre de motivation pour vous aider à vous démarquer des autres candidats. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire que les autres candidats, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent sur Google, ils recherchent lettre de motivation Parcoursup ou bien exemple de lettre de motivation Parcoursup, ils copient, ils collent. C'est simple. Mais on peut faire ça. Donc, pour te démarquer des autres étudiants, moi je te conseille de bien travailler ta lettre de motivation. C'est la base. C'est ce qui va te différencier aux autres candidats. C'est vraiment intéressant. Donc, écrire une bonne lettre de motivation pour vous aider à vous démarquer des autres candidats. Vous avez compris que les autres font copier-coller et toi, non, non, non et non. Ne copie pas, ne colle pas. Écris une lettre de motivation en fonction de ton projet d'études, en fonction de ton projet professionnel, en fonction de tes motivations, en fonction de tes choix. Donc, c'est simple. Il faut se poser 3 questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je sais faire? Et où je veux aller? Donc, vous avez bien reçu votre lettre de motivation. C'est simple. Rien n'est compliqué, les amis. Donc, c'était ça aujourd'hui de vous présenter. J'ai déjà donné des descriptions en expliquant ce qu'il faut faire et en vous expliquant ce qu'il faut faire. Vous pouvez vous arrêter aussi, lire ce que j'ai écrit, c'est vraiment intéressant. Sinon, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je compte vous donner un exemple de lettre de motivation et puis vous expliquer les clés à mettre sur vos lettres de motivation, les secrets que les gens ne savent pas. Donc, restez sur la chaîne, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.